Bonjour. Le président américain Donald Trump a donc mis à exécution sa menace d'alourdir les droits de douane sur un certain nombre de produits et sur un certain nombre de pays. Ces droits de douane alourdis entreront en application dès le 9 avril, c'est-à-dire la semaine prochaine. Une liste de pays assez impressionnante est concernée, dont l'Union européenne et en particulier les produits agricoles produits par la France et d'autres États membres. Ces droits de douane sont alourdis de 20% pour l'Union européenne. On peut considérer que les produits agricoles comme les vins et boissons alcoolisées, les spiritueux, les produits laitiers vont être les premiers exposés à cet alourdissement des tarifs douaniers des États-Unis. Il ne faut pas oublier dans cette liste les produits de la boulangerie aussi, qui sont grandement exportés vers les États-Unis. La première conséquence de cette décision tient aux inquiétudes qui, désormais, touchent la croissance économique dans le monde. On a bien vu d'ailleurs que ces inquiétudes se sont traduites depuis hier par un effondrement des marchés financiers, que ce soit à Wall Street, à Paris ou le DAX allemand à Berlin. Aujourd'hui même, les bourses continuent de chuter en réaction aux décisions du président américain. Donc nous entrons pour l'économie mondiale dans une zone d'incertitude radicale qui préfigure de mauvaises nouvelles en matière de croissance, d'emploi, bien évidemment. Ensuite, sur le plan agricole, certaines entreprises vont être lourdement affectées par cette décision du président Trump. Pour les vins et les spiritueux, ce tarif douanier de 20% risque d'entraver les exportations vers les États-Unis. Certains chiffres avancent une perte à l'exportation de 800 millions à 1 milliard d'euros. Donc c'est une perte économique assez conséquente, avec évidemment des interrogations sur les répercussions sur l'emploi dans ces entreprises. Ensuite, pour les produits laitiers, c'est à peu près la même configuration. Il va falloir trouver à la fois de nouveaux débouchés ou essayer économiquement d'absorber cette augmentation des droits de douane en provenance des États-Unis. Quelle va être la réaction de l'Union européenne? C'est le deuxième point à avoir à l'esprit. La présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, se laisse le temps de la négociation. Donc il va y avoir certainement des pourparlers entre Washington et Bruxelles pour essayer de trouver des compromis et desserrer cette menace tarifaire. Et si ce n'est pas le cas, eh bien probablement que la Commission mettra à son tour à exécution ces menaces de représailles douanières sur un certain nombre de produits en provenance des États-Unis, en particulier des produits issus de l'agriculture. On a parlé assez régulièrement ces derniers jours d'une taxe supplémentaire sur le whisky américain, le bourbon. Et là, la surenchère n'est plus très loin puisque M. Trump envisagerait de passer de 20 à 200% en matière de tarifs douaniers sur les vins et les spiritueux. Donc nous sommes dans une situation très inconfortable pour l'économie mondiale, très inconfortable pour les entreprises et par voie de conséquence pour les agriculteurs. L'économie mondiale rentre dans l'inconnu désormais et il va falloir suivre de près quels vont être les produits précisément qui vont être touchés et quelles vont être leurs marges de manœuvre pour essayer de compenser cette entrave à la pénétration du marché américain.